fait que ce qui peut aider la personne ou comment la personne peut se repentir. C'est ce que j'avais dit la fois dernière, c'est ça, non? Comment la repentance doit se faire. Comment nous devons nous réconcilier avec Dieu. Comment pouvons-nous revenir auprès de Dieu. Comment pouvons-nous encore bénéficier de bonnes choses auprès de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que parce que tu vis encore, la grâce elle est encore là. Amen. Je croyais que tout le monde dira Amen. Amen. Je répète ce que je viens de dire. Parce que tu vis encore, il y a encore l'espoir. Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, il y a encore l'espoir. Amen. Parce que la grâce elle est encore là, il y a encore l'espoir. Amen. Parce que le Saint-Esprit est encore là, il y a encore l'espoir. Amen. Mais lorsque la grâce partira, lorsque le Saint-Esprit partira, il n'y aura plus l'espoir. Alléluia. Amen. Nous allons lire une histoire dans la Bible. Quelqu'un peut nous aider à lire. Maman Nadine n'est pas là. Notre nouvelle électrice. Hein? Maman Latandi va nous aider à lire le livre de Genèse. À partir le chapitre 21. Verset 8 jusqu'au... Tu descends jusqu'au dernier verset. Au verset 21. 8 à 21. Amen. L'enfant grandit Moi, Nakoli, et fut sevré. Pe Babokoli. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Abraham a sali fête munene tangu Isaac akoli. Sarah, Diri, le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Sarah akomi koseka mwana oyo mwana mosala na bango Agar abotaki na Abraham. Et elle dit à Abraham, Ayebisi Abraham. chaque cette servante est son fils. Bengana mosala moumbu oyo servante na biso oyo na mwana na ye. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec nous. Pamba te mwana oyo mwana Agar aboti akoki ko hérité te biloko oyo esengeli mwana na ngai esengeli a hérité. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham. Maloba o esali motema ya Abraham passe pour kotala mwana na ye o abotaki na Agar bazobengana. Mais Dieu dit à Abraham, Kasi Nzambe ayebisi Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, yango esala yo pasi mingi te à cause de l'enfant et de ta servante. mpona ntina na mwana na yo epui na mwana mosala na yo. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, Ndima na makambo nyonso oyo Sara azosenga yo osala. car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera proche. Mpo na nzela na Isaac nde okozala na bana oyo ya peto ya malamu. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Kasi nakosala mpe lisusu na mwana ya mwana mosala na yo alliance nakosala mpe descendance mosusu na ye parceke aza mwana na yo. Abraham se leva devant ma tente. E Abraham alamuki na ntongo atelemi, Il prit du pain et une litre d'eau. azwi lipa mpe bido ya mai, Il donna à Agar et plata sur son épaule. apesi epai ya Agar mpe atie na lipeka. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Apesi ye mwana mpe abengani bango babima. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Bakei mpe bake kovanda na désert ya Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Tangu mai oyo ezalaki na bidon esilaki, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. akamati atikali kotika mwana na se ya nzete. Et s'alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, Mpe akei kofanda na mwa mosika mpe abandi koloba, que je
ne vois pas mourir mon enfant. nalingi te namona esika mwana na nga kokufela. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Pe afandi mwa mosika mazotala ye na mosika. Elle va la voir et pleure. Atomboli mongongo pe abali kolela. Dieu entendit la voix de l'enfant. Nzambe ayoki mongongo ya mwana zolela. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Mwanze na Nzambe uta likolo abengi Agar pe alobi. Qu'as-tu Agar? Agar nini ozanango? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Kobanga te po Nzambe ayoki kolela ya mwana. Lève-toi. Telema. Prends l'enfant. Zwa mwana. Saisis-le de bon matin. Zoye na loboko na yo. Car je ferai de lui une grande nation. Pamba te na kosala na ye pe libota monene. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Pe Nzambe afungoli biso. Et elle vit un petit. Amoni libulu ya mai. Elle alla remplir l'eau Ake kotondisa bido na ye na mai. et donna à boire à l'enfant. Pe apesi ya kobele pa ya mwana. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Nzambe azalaki na mwana oyo ntango azokola. Habita dans le désert et devint tireur. Akoleli na kati ya désert akomaki tireur ya baar to chasseur. Il habita dans le désert de Paran. Aumelaki kuna na désert ya Paran. Et sa femme lui fit Pe mama na ye azwili ye mwasi ya mboka ya Égypte. Amen. Amen. Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse. Inspire-nous, Seigneur Dieu, ce que nous avons à dire devant ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi puissamment, Seigneur, et que les paroles qui sortiront de ma lèvre aident encore nos vies, Seigneur Dieu, pour que nous soyons totalement délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons lu l'histoire d'Agar. Amen. Amen. Presque tout le monde connaît Agar. Agar était la servante d'Abraham, la servante de Sarah. Et Sarah était la femme d'Abraham. Sarah n'avait pas des enfants, tellement qu'elle ne concevait pas. Il fit un moment l'ange de l'Éternel. Abraham devait demander, elle avait demandé, et puis par là, il s'est arrêté. Il a dit, bon, je suis déjà vieux, donc désespoir total, je n'aurai plus d'enfants. Mais il fit un jour, Dieu est apparu à Abraham et lui a promis que ta femme Sarah peut encore enfanter, il t'enfantera un fils. Et moi je vais te bénir, je bénirai ta descendance, les enfants qui naîtra de Sarah. Et quand la prophétie était sortie, Agar n'était pas, Sarah n'avait pas vraiment la foi, elle n'avait pas crié à ce que Dieu avait dit à Abraham. D'ailleurs, il a commencé à rigoler. Donc, elle s'est moquée de la prophétie de Dieu. Et pendant qu'elle se moquait, Dieu a posé même la question pour savoir pourquoi elle rigolait. Bon, elle s'est défendue quand même, mais Dieu savait qu'elle entrait en doute de la parole que Dieu avait prononcée. Parce qu'elle voyait son âge. Elle a regardé, elle avait déjà 90 ans. Et elle dit, non, ça ne peut pas se faire. À cet âge-là, je ne crois pas que je peux encore avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'Abraham s'appuyait vraiment à la prophétie, à la parole que l'ange lui avait adressée. Abraham s'est dit, il était toujours confiant à ça. Il attendait l'accomplissement. Et voilà sa femme, Sarah, qui était venue pour lui dire qu'Abraham, toi, je vois, tu t'accroches à cette parole-là. Tu crois vraiment que moi, à mon âge, je peux encore enfanter? Tu te trompes ou quoi? Et il dit à Abraham, comme toi tu crois à la parole de cet ange-là, à la parole que Dieu t'a dit, bon, si tu veux avoir des enfants, nous avons notre servante, Agar, qui est là. Tu peux prendre Agar comme femme.
Comme ça, avec Agar, tu pourras avoir un enfant. Mais quant à moi, je ne crois pas avoir un enfant à cet âge ici. Alléluia. En réalité, si nous regardons comme ça, à l'âge de 90 ans, personne ne peut enfanter. Amen. Amen. Nous pouvons dire que Sarah avait raison. Elle avait raison par rapport à ses pensées, par rapport à la médecine, elle avait raison. Par rapport à ce que l'homme peut imaginer, Sarah avait raison. Mais par rapport à Dieu, Sarah n'avait pas raison. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Sarah avait limité Dieu. Selon Sarah, cela était impossible. Mais elle n'avait pas cette révélation que rien n'était possible à Dieu. Amen. Elle n'avait pas la révélation que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel s'accomplit toujours. Amen. Elle n'avait pas compris encore que si Dieu dit un mot, cela va s'accomplir. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Que tout a existé par la parole. De la même manière qu'il avait tout créé par la parole, c'est de la même manière jusqu'aujourd'hui, si Dieu dit un mot, la chose s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Et tellement ignorante qu'elle était, elle a pris même la décision. Elle a présenté sa servante. Elle a dit à Abraham, Abraham, j'ai ma servante ici, Agar. Elle est encore jeune. Avec elle, je crois que tu peux avoir des enfants. Comme toi, tu crois à cette parole-là. Prends Agar, notre servante. Tu peux sortir avec elle et tu auras des enfants. Abraham a dit, bon, merci. Il a pris Agar. Et Agar était devenue enceinte. Ils ont donné comme enfant Ismaël. Amen. Ismaël est né. Quand Ismaël est né, Ismaël grandissait. Abraham était content de voir Ismaël. Et Dieu, comme sa parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas sans pourtant s'accomplir. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Tout d'un coup, on a vu encore Sarah maintenant enceinte. Elle qui ne croyait pas, maintenant elle a crié. Encore vieille qu'elle était, je ne sais pas si elle avait compris qu'elle était enceinte après avoir vu d'abord son ventre devenir grand, ou pendant qu'elle voyait, qu'elle commençait à jeter des salives, je ne sais pas ce qu'elle pensait. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose qui n'a pas de goût, ou qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'elle ne connaissait même pas comment l'enfant agit dans le ventre. Alléluia. Amen. Vieille qu'elle était, peut-être elle pouvait penser qu'elle veut mourir, c'est pour cela qu'elle commence à avoir des problèmes dans le ventre. Or, il y avait un bébé déjà dans le ventre. Et Dieu, dans son amour, il a permis que l'enfant puisse naître. Et cet enfant, son nom c'est Isaac. Lui qui était l'enfant de la promesse. Et quand Isaac grandissait, il grandissait ensemble avec Ismaël, comme son grand frère. Amen. Ismaël, grand frère, Isaac, petit frère. Et en grandissant, Agar a vu que non, nous sommes déjà vieux. Moi et mon mari. Peut-être demain ou après-demain, nous allons mourir. Lorsque nous mourrons, c'est Sarah qui a... Voilà. C'est Sarah qui avait vu ça. Elle qui était la femme légitime d'Abraham. Et elle se décide. Elle dit à Abraham, Abraham, moi je ne veux pas que le fils de cette Égyptienne-là, notre servante, puisse hériter tout cet héritage ensemble avec mon fils. Donc, pour moi, je vois que tu dois chasser cette femme-là. Notre servante-là, Agar, on doit les chasser de la maison ensemble avec son fils. Elle doit partir de cette maison. Abraham a regardé. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle dit?
elle a oublié que Ismaël était aussi le sang d'Abraham. Elle a oublié que de la même manière Isaac était le sang d'Abraham, c'est de la même manière Ismaël aussi était le sang d'Abraham. Mais elle a décidé. Elle a dit, c'est moi que tu avais marié. Agar, c'est moi qui te l'avais donné. Elle n'était pas ta femme. Elle doit sortir avec son fils. Cela avait fait mal à Abraham de voir son fils aîné. Je ne sais pas s'il l'appelait fiston. Je ne sais pas s'il l'appelait tata, comme les Bakongo disent. Et voilà, maintenant on veut chasser l'enfant. La Bible nous dit cela depuis à Abraham. Mais quand Abraham, avec tous ces soucis-là, il ne voyait pas comment, où commencer, dire à ma femme, et dire à ma servante, surtout à mon fils. La servante pouvait partir. Ça ne cause pas de problème. Mais mon fils à moi, Ismaël, doit partir. Abraham s'est dit non, je ne peux pas le faire. Pendant qu'Abraham voulait résister, Dieu se lève pour dire à Abraham qu'Abraham obéit à ce que ta femme Sarah te demande. Laisse cet enfant-là sortir. Qu'il part avec sa maman. Parce que la promesse que j'avais faite pour toi, c'est par Isaac. Ce n'est pas par Ismaël. C'est par Isaac que ta descendance sera. C'est par Isaac que tu auras une descendance propre, pure. Une descendance qui fera ta joie. C'est par Isaac et non par Ismaël. Donc obéis, chasse ta femme et son fils. Mais pour les soucis que tu as, moi en tant que Dieu, je sais que Ismaël aussi est ton sang. Alléluia. Amen. Je sais que Ismaël aussi est ton sang. D'Ismaël, au travers d'Ismaël aussi, je ferai encore une autre nation. Une grande nation aussi. Mais l'alliance sera avec la nation qui descendra, qui naîtra par Isaac. Mais par Ismaël aussi, j'aurai aussi un autre peuple. Alléluia. Et Abraham a chassé sa femme. Et a chassé sa servante et son fils. Ils sont partis. Lui, il est resté avec Ismaël, avec Isaac et Sarah. Mais avant que Ismaël part, avant que Agar sorte de la maison, Abraham a regardé, je n'ai rien pour te donner. Abraham qui était riche. Si Abraham était là aujourd'hui, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il avait fait à ma soeur. Parce qu'elle était une Africaine. Agar était une Éthiopienne. Égyptienne. Une Égyptienne. Donc c'était une Africaine. C'est ma soeur. Alléluia. C'était ma soeur. En Égypte aussi, il y a des Noirs. Je ne sais pas si Agar aussi était noire. Mais elle était ma soeur. Elle l'a chassé avec tout ce qu'il avait comme bien. Il n'a pas vu ce qu'il pouvait donner à Agar. Ne fût-ce qu'une âne. Ne fût-ce que 3 brebis. Parce qu'Abraham était riche. Ne fût-ce que quelques brebis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé prendre un pain. Il a donné du pain à Agar. Et il a donné un outre. Un bidon d'eau. Et il les a chassés. Il devait partir. Il a mis le bidon sur l'épaule d'Agar
Et le père, je ne sais pas si c'est Ismaël qui l'avait porté. Papa Bengani Ngalanda. Bien aimé, ça fait mal. Nazala qui n'a même pas l'ensemble. Nazala qui n'a même pas wapi. J'étais là où j'étais, je ne sais où, au paradis où je ne sais où j'étais. C'est toi, papa Abraham, qui est venu me chercher. C'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi qui est allé chercher ma mère, Agar, qui était servante. Ce n'est pas Agar qui avait voulu sortir avec Abraham pour avoir Ismaël. Mais parce qu'elle était servante, elle n'avait pas de choix. Et voilà Isaac et Ismaël. Sa joie est finie. La joie d'Ismaël est finie dans quelques secondes. La joie est partie. Je ne sais pas si Agar va lui présenter quel messie pour qu'il commence à appeler papa. Et qu'est-ce qu'Agar dira? Est-ce qu'Abraham était ton vrai père ou il était juste un père qui t'avait conçu, je ne sais même pas, un père biologique ou un père adoptif, voilà. Il est parti. Bien aimé, ça fait mal. Je me souviens le jour où j'étais en Hollande, quand ma femme sortait, parce que les Hollandais ne voulaient pas que ma femme puisse habiter là-bas, on a donné les gâteaux, mais on l'a chassée, on lui a donné l'ordre de quitter. Il fallait que ma femme quitte Hollande pour venir en France avec mon fils, l'aîné qui est là. À l'époque, il avait encore 6 mois. Un enfant de 6 mois, on lui chasse, il devrait sortir. Il devrait quitter la Hollande pour venir en France pour demander l'asile. Bien aimé, maman vit qu'il était témoin. Maman vit qu'elle était là témoin. J'ai prié pour libérer ma femme et mes enfants et mon fils, parce qu'il y avait que Crispy. Et en même temps, ma femme était encore enceinte. Une autre grossesse commençait déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a chassé ma femme. Quand j'ai prié, ma prière, je ne sais même pas si je l'avais clôturée. J'ai pleuré d'une manière possible. J'ai pleuré. J'avais pleuré parce que mon fils est parti. Ma femme est partie. Un jeune couple, juste un enfant qui vient de naître. À tout moment, quand je viens du travail, je vois mon fils. À l'époque, il avait déjà sur les chaises là qu'on utilise, les trotteuses, voilà. Déjà, dès que je viens du travail, l'enfant vient avec la trotteuse à la porte, à l'âge de 6 mois, pour accueillir son père. Et maintenant, l'enfant doit partir. J'aime pas penser à ça. C'est le plus mauvais souvenir que j'ai en Europe. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas ce qu'Abraham avait senti. Je vois maintenant la douleur qui était Abraham. Bien que Isaac était là avec Sarah. Mais Agar doit partir, ce n'est pas grave. Mais Ismaël, mon sang, il a laissé partir. Et quand il partait, il ne savait pas, la femme ne savait pas, Agar ne savait pas où il allait. Ismaël suivait seulement les pas de sa maman. Si maman dit à gauche, elle part à gauche. À droite, elle part à droite. Destination, ils étaient dans un pays désertique. Et destination, le désert. Imaginez-vous dans le désert, une femme dans le désert avec son fils. L'unique fils. Dans le désert. S'il y avait un papa à côté, peut-être lorsqu'il y aura le vipère à côté de l'enfant, ce papa peut intervenir. Mais une femme, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va sauver l'enfant
où elle va fuir, elle va prendre fuite. Bien aimé, dans le désert, il y a toutes sortes d'animaux. Toutes sortes de serpents venimeux. Tous les serpents qui sont dans le désert, si te piquent, c'est la mort. Il y a tout, il y a des scorpions dans le désert, lorsqu'ils te piquent, c'est la mort. Et c'est là que Agar était partie avec Ismaël. Arrivé là-bas, dans le désert, ils ont, je ne sais même pas survécu pendant combien de temps, dans le désert, avec le peu de pain qu'on les avait donné, et un bidon d'eau. Peut-être Agar pouvait dire, moi je ne vais pas boire, mais le fils que mon fils. Je vais garder un peu de l'eau pour mon fils. Là où Agar pouvait boire, même 1 litre, mais à ce moment-là, il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas boire. Parce que il y avait l'enfant qui était à côté. Il doit penser à l'enfant. Je connais les mamans, comment ils sont. Je suis marié, je sais comment les mamans sont. Je sais aussi ma mère, comment elle a fait pour que moi je sois ce que je suis aujourd'hui. Une maman qui peut accepter de prendre même son pain pour vendre, juste pour chercher le bien de son fils. Et je me mets maintenant à la place d'Agar. Qu'est-ce qu'elle faisait pour sauver l'enfant? Agar a tout fait pour sauver les petits. Elle a tout fait pour sauver les petits. Mais arrivé à la fin, parce que c'était dans le désert, Agar s'est retrouvée sans eau ni pain. Elle était là avec l'enfant. Bien aimé, si c'était dans une ville, peut-être il allait commencer à aller chercher du travail. Ne fût-ce que laver les assiettes. Ne fût-ce que je vais commencer à laver vos habits. Pour que vous me payiez ne fût-ce qu'un pain pour nourrir mon fils Ismaël. Ne fût-ce que aller demander chez les voisins de l'eau, juste de l'eau, pour donner à mon fils Ismaël. Le fils qui allait demander à la rue, comme on voit les agitants, comment ils demandent l'argent en cours de route. Si c'était dans une ville, Agar pouvait faire cela. Il pouvait commencer à sortir dehors avec Ismaël. Mais quand je parle de ces choses, je sens la douleur. Peut-être toi, tu es né, tu es grandi dans des lix. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es retrouvé en Europe. Mais nous qui sommes grandis dans des difficultés, je connais ce que je suis en train de dire. Et je sens comment Agar sentait. Et Ismaël qui était encore trop petit. J'imagine qu'est-ce qu'Ismaël pouvait faire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour sauver sa peau? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nourrir sa mère? Agar est sortie chez Abraham, les fils qu'une machette on ne lui avait pas donné. Peut-être si elle avait la machette, elle pouvait couper quelques bois ou quelques arbres. S'il en avait aussi, pour faire ne fût-ce qu'une petite paillote pour y habiter. Et il a souffert avec son fils dans le désert. Mais ce qui me fait mal ici aujourd'hui, je vois maintenant lorsque l'eau était finie, Agar a cherché de l'eau par-ci par-là, il n'y avait plus d'eau. Ici on nous a parlé que de l'eau, mais on ne nous a pas parlé du pain. Si je ne me trompe pas, le pain avait fini avant que l'eau finisse. Si je ne me trompe pas. Je sais que le pain était fini avant que l'eau finisse. Même si le pain pouvait rester, si tu manges du pain sec, ça donne plus l'envie de boire. Alléluia. Ça donne plus envie de boire.
Et l'enfant qui était encore petit, si l'enfant commence à déranger, bien aimé, je me souviens lorsqu'il y avait eu pillage à Kinshasa. Il y avait pillage. Chez nous à la maison, moi je n'étais même pas à Kinshasa ces jours-là. Et ceux qui étaient à la maison, je me souviens, on m'a donné toujours l'histoire de nos enfants qui demandaient ne fils que les beignets à la maison. Ils ont besoin de beignets. Maman achète-moi les beignets parce qu'ils savent que le matin on les achetait les beignets. Ma soeur m'a toujours dit, on avait l'argent à la maison, mais il n'y avait pas de beignets pour acheter. Et ma soeur pleurait de voir que les enfants sont là, ils n'ont pas à manger, mais il y a quand même l'argent. Mais il n'y a rien à acheter. Le pillage. Il y avait des balles par-ci par-là. Et chez nous, il n'y a que des femmes. Personne ne pouvait même signer, sortir, essayer d'aller chercher quelque chose pour mettre dans la maison. Et là, maintenant, je prends maintenant Agar. Quand l'enfant avait faim, quand l'enfant avait soif, comment l'enfant déclarait, comment l'enfant demandait? Bien aimé, l'enfant pouvait dire que maman n'aimait pas. Ma mère n'aimait pas. Elle m'a amené ici dans le désert pour me tuer. Peut-être l'enfant ne comprenait pas que c'était son père qui l'avait chassé. Peut-être l'enfant pouvait dire que ma mère n'a pas un bon cœur. Ce que nous disons à l'Ingala, maman peut-être maman B. Maman, ah non. Si maman m'aimait, elle allait me donner quelque chose. Mais cela n'était pas un mauvais cœur de la part d'Agar. Mais le problème qui était là, Agar avait la force de nourrir son fils. Mais il n'y avait rien pour donner à l'enfant. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, Agar a vu que je suis déjà au bout. J'ai tout fait, il n'y a plus rien. J'ai essayé à gauche, à droite, il n'y a plus rien. Abraham est là-bas fête avec sa femme, Sarah. Et Isaac. Il y avait la fête là-bas. Il y avait toujours des viandes là-bas. Mais Ismaël et Agar dans le désert, il n'y avait rien. Bien aimé, Agar a vu que l'enfant va mourir. Si elle avait vu que l'enfant va mourir, on sous-entend que Agar avait vu que peut-être ils avaient fait déjà 2 jours sans rien manger, peut-être 3 jours sans rien manger, ni boire, rien du tout. Peut-être elle avait vu déjà l'enfant commencer à faire. Ceux qui ont déjà vu là où l'enfant veut mourir, où une personne veut mourir, ils connaissent ce que je suis en train de faire. Il avait vu déjà que l'âme, l'enfant, veut partir. Je vais rester seul dans le désert. Et par là, Agar a regardé. Elle a essayé de tout faire. Mais elle a vu que non, plus rien ne peut se faire. Rien du tout. Elle s'est décidée, elle a dit non, je ne saurais pas regarder là où mon fils mourra. Je ne saurais pas. Agar souffrait doublement. Elle souffrait les douleurs de voir que je n'étais pas la femme d'Abraham. Mais Abraham s'est abusé de moi. C'est encore une autre souffrance. C'est comme, on peut dire, c'est comme c'était le viol, on a violé. Parce que cela n'était pas venu de son cœur. On l'a forcé pour avoir cet enfant. Et après avoir donné l'enfant, aujourd'hui on me chasse. Et l'enfant en question
est devenu encore comme étant un porte-malheur pour ma vie. Elle pouvait dire que bon, bien qu'on m'a chassé à la maison, bien qu'on m'a chassé, mais j'ai quand même mon fils, je vais vivre dans la joie. Et l'enfant est devenu encore un porte-malheur, comme étant un cadeau empoisonné. Agar s'est éloignée. Elle est allée loin. Elle s'est mise loin. Elle est regardée de loin. Elle est regardée. Elle a dit non, non. Je ne peux pas voir comment l'enfant mourra. La Bible nous dit, Agar, là où elle était, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle disait au fond de son cœur, je me mets à la place d'Agar maintenant. Elle pleurait, elle disait, Seigneur, si j'avais refusé de s'accoupler avec Abraham parce qu'il n'était pas mon mari, ça allait être mieux. Toutes ces douleurs n'allaient pas venir. Tous ces problèmes n'allaient pas arriver, Seigneur. Père éternel, aie pitié de moi, Seigneur. Pitié parce que j'avais accepté la proposition que Abraham m'avait faite. Pitié, Seigneur, parce que j'avais cédé pendant que Abraham m'avait forcé. Pitié, Seigneur. Elle pleurait. Elle pleurait. Pendant qu'elle pleurait, l'objectif c'était Dieu Tout-Puissant, aie pitié. Je ne peux pas permettre que mon enfant puisse mourir. Ne permets pas parce que l'unique personne qui me reste c'est cet enfant. Il n'y a qu'Ismaël qui me reste, Seigneur. Pitié. Elle souffrait. Qu'est-ce qui te reste, toi qui m'entends aujourd'hui? Qu'est-ce qui te reste? Plus rien. Tu croyais que le monde